Yes, bien. Ça qui aime écouter, ça qui pas aimé, déjà connaître, pas écouter, fait stop, effacer. Alors une réflexion aujourd'hui 19 octobre, au lendemain de la nomination d'une dame au Grand Port Caraïbe, donc le port idéalement placé entre les États-Unis, entre l'Amérique du Sud, devant le canal de Panama. Et c'est vrai qu'on se dit, waouh, quand même, des Guadeloupéens qui ont des postes aussi prestigieux. Et puis nous avons également notre homme fort. Et régulièrement, des personnes à la présidence de la région sont considérées comme ceux qui dirigent le pays. Et c'est vrai que, du coup, je prends le temps de regarder, je me dis, mais c'est vrai quand même, peut-être peut-être qu'on exagère, peut-être qu'ils ont vraiment les moyens, nous avons en fait notre destin entre les mains. Et quand on regarde les reportages, les mots utilisés, la façon dont on nous présente les choses dans les médias, on se dit quand même, oui, on, on dirige quand même le pays, on influe quand même sur son économie, on peut essayer de trouver des solutions avec le schéma actuel. Ben, c'est la question que je me pose. Parce que si c'était le cas, depuis 40, 50 ans, on aurait quand même vu les choses évoluer. Alors au-delà des beaux bâtiments, au-delà des belles voitures, des rues bien faites, hein, en dehors de tout ça, mais quand on regarde la pauvreté, le chômage, beaucoup de création d'entreprises, mais un taux d'échec et un taux de défaillance incroyable, on se pose quand même des questions. Alors on se demande, mais qui contrôle vraiment en Guadeloupe? Et si c'est l'État français, ben, comment il exerce son pouvoir? Alors je suis comme vous, hein, je ne connais pas tout, donc j'essaie de chercher. Et qu'est-ce que je trouve? Ben, le pouvoir, il est à la base centralisé en France, dans l'Hexagone, mais pour qu'il puisse s'exercer ici, il faut qu'il soit décentralisé. Donc il y a des organismes ici qui dépendent directement de là-bas. Alors il y a la DEAL, Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Il y a la DAF, Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il y a la DIECT, Direction des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en Guadeloupe. Il y a bien sûr la préfecture qui représente le pouvoir ici. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a Pôle emploi, il y a la CCI, il y a l'IEDOM. Et puis il y a les deux gros outils, bien sûr, l'aéroport et le port. Donc tout cela permet à la France d'exercer son pouvoir ici. Et puis il y a également trois organes super importants, trois organes vitaux qui permettent vraiment d'influer sur l'économie d'un territoire. Ben, c'est l'INSEE, la douane et les impôts. Alors, effectivement, tout cela représente la décentralisation du pouvoir en Guadeloupe. Mais est-ce que tous ces organes dont je viens de vous parler ont un quelconque rapport avec les hommes forts et les femmes fortes dont on parle? Ben, en fait, on réalise qu'il n'y a aucun lien. C'est-à-dire que le président de région n'est pas le supérieur hiérarchique des organes dont je viens de vous parler. Il n'a aucun pouvoir sur ces organismes. Que ce soit conseil départemental ou conseil régional, même si les missions sont belles en termes de social ou d'accompagnement économique, mais ils n'ont aucun pouvoir de décision en fait. Quand on regarde bien concrètement sur le développement du pays, sur sa croissance, sur sa politique et sa stratégie économique, nous n'avons aucun impact en fait. Nous n'avons aucun pouvoir. C'est-à-dire que madame a été élue hier présidente du port, mais elle ne contrôle pas le port. Au quotidien, c'est le directeur du port qui dirige. Et puis le port appartient à l'État français. S'il y a une décision de draguer le port pour permettre à de gros bateaux de venir, c'est parce que l'État français l'a décidé. Il n'en fait pas part à nos hommes forts ou à nos femmes fortes. Ils décident de ce qu'ils veulent. L'aéroport appartient au port, à l'État, pardon. Donc si l'État décide de privatiser l'aéroport, si l'État décide de privatiser le port, nous n'aurons rien à dire. Donc c'est vrai qu'au final, les images, les reportages, les médias ici, la façon dont c'est présenté, ben on a l'impression qu'on contrôle, on a l'impression qu'on dirige, mais en fait on dirige rien. On contrôle rien en fait. On suit. On va créer des salons de l'insertion, on va créer des rencontres interprofessionnelles, on va créer des pépinières de jeunes porteurs de projets. Oui, tout ça c'est joli, les bâtiments sont beaux, on fait de beaux chèques, mais en fait, on contrôle rien. C'est ça au final qu'il faut retenir. C'est ce qui est intéressant. Alors, comment peut-on espérer quelque chose de différent en l'état? Ouais, bon. Ben c'était comme ça, c'est ton petit réflexion. Yes, pour la restance en Jacques honnête, foutez fait.